Excellente journée, on est le 27 aujourd'hui dans le mois de Tammuz. On rentre dans la semaine de mois d'Av. Je sais que c'est une semaine chaude, dans tout le monde. Ça a battu apparemment tous les records. Là, ils ont montré la température du jamais vu, la moyenne dans tout le monde. Mais à nous de sortir avec toutes ces semaines-là, avec des messages où on peut voir les choses un peu plus, je vais dire, pures aujourd'hui. Parce que 27, en hébreu, c'est Zach. Si vous vous rappelez bien, 2011, c'était le petit-fils de Baba Saleh, le Admor Baba El-Hazar. Rabbi El-Hazar Abou Hatzera. C'est le fils de Rabbi Meir Abou Hatzera, qui est le fils de Baba Saleh, a été assassiné à Be'er Sheva. Et donc aujourd'hui, c'est sa journée de Iloula. Je pense que beaucoup de vous, ils ont connu Baba El-Hazar, comme ça on l'appelait. Moi, je me rappelle quand j'étais enfant, mon père m'avait pris là-bas à Be'er Sheva. Et on était voir, c'est la première fois, parce que tout le monde parlait de ses forces, cette force qu'il avait dans les yeux. Il avait une pureté tellement forte qu'il habitait en face de la yeshiva où il recevait tous les nuits à partir de 3 h du matin. Pour vous dire que pendant 5 ans, il a jeûné de vendredi à vendredi. Mais il avait un tunnel de sa maison à la synagogue, qui est en face, pour jamais voir qui que ce soit, sauf sa femme. Il n'a jamais vu, comme ça on témoigne sur lui depuis son enfance, il n'a jamais regardé quoi que ce soit, une pureté dans les yeux incroyable, que même sa femme, pour la reconnaître, comme Avraham Avinu, qu'il a reconnu Sarah à l'âge de 90 ans quand elle avait. Alors, on n'est pas dans ce niveau, bien sûr, mais si c'est aujourd'hui, ça Iloula, nous on aime bien allumer des bougies, demandant que les tzaddikim nous aident, mais nous aussi on doit faire un petit effort. Et justement, dans cette semaine chaude, où beaucoup des personnes, je dis les pauvres, ça se comprend, ils ont chaud, alors il y a moins et moins de vêtements, mais nous on a un devoir. On ne parle pas maintenant de bien s'habiller, d'être sniout. On parle d'essayer tous les jours, on le lit. Velotaturu, hare levavchem, ve'hare einechem. Rabotai, halev homed ma she'ain rotza lirot. La Gemara nous apprend que c'est vrai que c'est beau, il y a des belles choses que quand tu les vois, ça te fait plaisir. Tu vois un beau paysage, la mer, etc. Mais c'est des choses que tu peux avoir, tu peux les vivre. Tu peux aller pèleriner à un endroit et respirer une belle air et voir une belle vue. Mais tout ce que tu regardes, que tu ne peux pas l'avoir. Et ça sert à quoi? Alors là, ça fait quelque chose qui est inverse. Ça fait des désirs, justement, ça fait des envies, ça fait réfléchir et d'un coup, la tête, le sujet, l'étude, peu importe où je veux être, je suis plus concentré. Alors si le Baba El-Hazar, il nous apprend que c'est un travail, attention, c'est pas qu'on va faire maintenant des tunnels pour plus marcher dans la rue. Mais la Gemara, elle te dit, si tu dois faire un détour pour éviter de voir des choses qui ne sont pas sniout, fais-le le détour. Parce que chaque regard qui n'est pas de sniout, ça nous enlève de la pureté. Alors oui, des gens comme Baba El-Hazar, de petits bureaux à la yeshiva, ils pouvaient te dire ce qui se passe dans tout le monde. Ils ont travaillé leurs yeux. Le minimum, nous, on va faire un effort dans cette semaine-là. Comme dit le Tehillim 27, justement, c'est le Tehillim qu'on lit pendant tout le mois d'Elul. Loulé emanti lirot betuv Hashem be'eretz chaim. Loulé, c'est Elul. Mais nous, on ne va pas attendre le mois d'Elul dans un mois pour voir. Loulé emanti lirot betuv Hashem. Si tu veux voir le bien de Dieu, alors Dieu dit, voilà, c'est notre travail. Ça commence dans le cœur. Si je n'ai pas envie de voir des choses qui vont me donner rien et ils sont interdits, alors vous allez voir comment les yeux ils seront purs. On va voir plus loin et on va voir une semaine très fraîche. Amar Rabbi El-Hazar.